Alors on va utiliser un nouveau modèle, ce qu'on appelle un pattern de fonctionnement. On a vu précédemment qu'on utilisait souvent dans les applications traditionnelles un modèle qui s'appelait Model View Controller. Et là on va utiliser un nouveau modèle qui va s'appeler Model View Model, qui va changer un petit peu la façon donc de travailler. Le MVC, Model View Controller, donc c'est l'idée de découper une application en trois parties interconnectées. Ce qui est utilisé sur les topologies de type front office, back office. C'est-à-dire le modèle qui représente les données qui sont reçues du serveur, ou les données qui sont sur le serveur, la vue qui contient l'ensemble des éléments affichés à l'utilisateur, puis le contrôleur qui contient la logique de l'application, c'est-à-dire le traitement. En l'occurrence, sur des applications front office, back office, le contrôleur, il est en PHP. Donc voilà un petit peu l'idée. Et puis, ben, chaque fois qu'on demande quelque chose, on fait le traitement ici, on va chercher le modèle de données correspondant éventuellement côté serveur avec une base de données relationnelle. Et puis le contrôleur traite les données et puis les réinjecte à la vue quand elles ont changé ou les met à jour quand on a des formulaires de saisie d'informations par exemple. Comme on a une SPA, on va changer de paradigme, on va utiliser évidemment ce nouveau modèle MVVM. Alors la vue, elle reçoit toujours les actions de l'utilisateur, hein, interagit seulement cette fois-ci avec ce qu'on appelle le view model. Et il n'y a plus de contrôleur. Le view model, en fait, il va s'occuper de reprendre les données, évidemment, qu'il reçoit du serveur, donc cette fois-ci en Ajax, pour pouvoir faire en sorte que la vue soit toujours à jour. Et cette liaison entre le view model et puis la vue, on appelle ça le data binding. Et le modèle de données, bah, lui, il communique avec le serveur. Et ici, par contre, on est purement en Ajax asynchrone. Alors je vais résumer très brièvement. Hein. Évidemment, je vous laisse les slides à dispo si vous voulez aller un peu plus loin. Mais pour utiliser Vue.js, vous verrez que vous allez vite comprendre comment, évidemment, tout ça fonctionne. L'idée du view model, c'est de récupérer... enfin, il va s'occuper de présenter les données du modèle à la vue, recevoir les changements de données de la vue et demander au modèle de se modifier pour pouvoir communiquer avec le serveur. Donc voilà un petit peu, on va dire de façon pragmatique et simple, comment tout ça va fonctionner. Alors comme je vous le disais, ce view model, il s'occupe entièrement du cycle de modification du modèle. Il réalise à la fois la réception et l'envoi des données à la vue. On parle alors de data binding parce que les données sont intimement liées automatiquement entre ce composant-là qu'on va découvrir ensemble et puis la vue que vous voyez, parce que c'est l'interface. Hein. Les informations qui sont affichées, elles sont liées entre ces deux entités et mises à jour en temps réel sans qu'il y ait aucune intervention. C'est ça, c'est les librairies de type SPA ou les frameworks qui vous le permettent. Et puis nous, on gérera cette partie-là en utilisant Ajax. Ça permet énormément de simplifier les choses, même si ça vous paraît un peu fumeux pour l'instant, mais retenez quand même que chaque fois qu'on va avoir une vue, on va avoir un view model associé qui va s'occuper de faire en sorte de la mise en place de ce fameux data binding pour que ce que vous voyez est toujours ce que vous êtes en train de traiter. Et c'est grâce à ce data binding, par exemple je prends Gmail, quand vous recevez un mail, ben pof, qu'automatiquement, sans intervention, vous le voyez apparaître sur votre liste de mails. Pour être simple. Donc voilà, le principe. Je ne vais pas être plus exhaustif sur ce principe-là. Le but, ensuite, évidemment, ça va être de manipuler tout ça pour voir comment tout ça fonctionne. Donc retenez que Vue.js est basé sur un nouveau modèle qui s'appelle MVVM, modèle View Model, donc qui vient aussi challenger les deux plus gros actuels qui sont React et Angular. Donc ça a été créé en 2014, c'est pas très vieux, hein, par le MIT, par ce monsieur Evan You. Actuellement, il est en version 2.5 ou 2.7, je sais plus, Vue.js. C'est pas très grave, ça changera pas grand-chose. Il utilise un principe de DOM virtuel, c'est-à-dire on va directement interagir par le biais de ce data binding sur le code HTML qui va se mettre à jour automatiquement sans que vous ayez à faire des documents .query selector, etc.
ce qu'on fait classiquement en JavaScript, ce qu'on a fait l'année dernière ensemble. Et là, vous allez voir, ça va énormément vous simplifier les choses, mais évidemment, il faut bien comprendre la librairie, parce que Vue.js c'est plutôt une librairie. Après, on passera sur un autre concept de Vue.js qui s'appelle Vue.cli, là pour faire des applications professionnelles. Là, on a affaire à un framework complet. Hein, donc voilà. Alors même si Vue.js est inspiré d'Angular et plutôt proche de React avec cette histoire de DOM virtuel, et vous allez voir qu'au début, il faut comprendre évidemment les mécanismes qui sont mis en place, et puis après vous allez voir par rapport à du JavaScript traditionnel, la vitesse à laquelle on va pour créer des applications. On va très très vite quand on a l'habitude d'utiliser ce framework.